Salut tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien, vous me retrouvez dans une vidéo retour de course. Alors 1, ce que j'ai acheté, 2, quelques recettes, ou plutôt les recettes de la semaine, et 3, j'ai plus de voiture, du coup c'est un gros retour de course afin d'être tranquille pour plusieurs semaines. J'espère 3 semaines, mais je pense que 2 semaines déjà c'est pas mal. Je me fais livrer tout ce qui est surgelé. Alors quand je dis surgelé, attention, je n'achète pas de plat tout fait, donc c'est plutôt les légumes surgelés. En hiver on a quand même moins de légumes, du style chou-fleur, chou de Bruxelles, beaucoup de choux. Voilà, tous ces légumes qui sont très pratiques, non cuisinés, que je cuisinerai. Alors je cuisine en gratin, en soupe, voilà. Donc le surgelé c'est semaine prochaine. J'achète quand même, si on tout fait, le poisson pané. Mais je vais pas acheter par exemple des lasagnes ou de hachis parmentier. C'est pas ma came. Je ne critique pas celles et ceux qui en achètent. Voilà. Ce retour de course se passe chez Lidl. Je commence déjà par des pâtes basiques, des vermicelles, en soupe, en gratin, ou tout simplement pour mon bébé. Je râpe des légumes et puis je mélange avec une poignée de vermicelles. Je mange aussi beaucoup de vermicelles, je trouve que c'est vraiment très très bon en soupe, où je les laisse un petit peu épaissir et voilà, du parmesan j'adore. Donc voilà, ça c'est fait. Je continue. Légumes, j'ai pris 2 butternuts. Alors j'ai prévu de les couper et de les cuisiner, mais je les fais aussi en soupe, en gratin, en frites, en purée. Donc j'en ai pris 2. Bon, c'est quand même le légume cool de la saison, j'adore les courges. Je trouve que c'est chouette, c'est plus sexy que le chou-fleur, mais un gratin de chou-fleur, c'est très bon. Donc ça, j'en ai pris 2 pour tenir ces 2 semaines, et j'en avais déjà un d'avance, sinon j'en aurais pris 3. Je continue avec des compotes. Alors ça, c'est plutôt pour après, quand je n'ai plus de légumes et de fruits frais. Donc j'ai prévu quelques compotes au cas où, mais voilà, ça permet d'avoir ce qu'il faut. Du jambon de poulet. Alors j'aimerais bien que chez Lidl, ils passent au sans nitrite. Malheureusement, il n'y en a pas. Il y a toujours du jambon classique avec nitrite. Donc j'achète du jambon de poulet. Et s'ils pouvaient acheter des marques qui font sans nitrite, ça serait cool. 2 avocats qui ne sont pas mûrs et que je vais laisser tranquillement. Je vous dis, c'est pour un petit moment. J'ai acheté 3 filets de clémentines. Alors ce sont des clémentines d'Espagne. J'ai dire d'Écosse. N'importe quoi. Des Espagnes, elles sont bien, elles sont pas trop molles. Comme ça, elles vont se conserver. J'ai pris des citrons, pareil. Alors moi, les citrons, j'utilise quand je n'ai plus de fruits, que j'ai besoin de vitamines et que je vous dis, je suis en rate de voiture, donc c'est un peu la galère. Je me presse un citron, ça fait les vitamines, ou quand je suis malade, voilà. J'ai toujours des citrons à la maison. Des kiwis, j'en ai pris plusieurs. Pour les enfants, donc j'ai pris plusieurs paquets de yaourts bio au lait entier de chez Lidl. Et pour le bébé, les petits yaourts comme ça, fluo. Alors, elle est habituée à manger de la marque, pas de la marque. À la maison, on s'en fiche. Non, c'est pas vrai. Elle aime beaucoup les pâtes patrouilles, mais je l'habitue à manger pas que de la marque, parce que sinon, après, c'est difficile de la faire manger. J'ai beaucoup de mal à lui faire manger du nature, ce qui n'est pas le cas de la grande. Donc, manger, ça doit être un plaisir. On se prend pas la tête. Donc ça, j'en ai acheté tout plein. Je vous ai gardé pour vous montrer ça. Tout le reste est au frigo, bien sûr. Pareil, j'ai fait le plein de parmesan. Donc, j'ai du parmesan entier. Pour les salades, c'est chouette. Comme ça, j'en ai pris 2 sachets. Et j'ai pris de l'emmental râpé, président, pareil, plusieurs sachets. Alors avec, je fais des gratins, je mets dans les pâtes, j'en mets partout, un peu comme tout le monde. Du coup, j'en prends toujours beaucoup pour tenir, je vous dis là, c'est 3 semaines, donc j'ai fait mon stock. Une pause dans l'alimentation, on passe au point des bonnes affaires. Moins de 10 € la housse king size. Donc ça faisait un moment que je guettais en fait pour m'en reprendre. Donc j'ai pris 3 couleurs, un gris foncé, un gris clair, un vieux rose. On est sur du coton bio. J'aime plutôt bien et moins de 10 €. Franchement, ça vaut le coup. On verra si ça ne bouloche pas au fil de lavage, mais j'en avais besoin. Là, les miennes, elles ont rétréci. Je pense que c'est le sèche-linge. Donc ça, voilà, j'en ai pris 3, direct 30 €. Ça fait grimper, mais à ce prix, c'était avantageux. Je continue avec des éponges Conjac. Alors j'en ai pris 2. J'ai pris la spéciale qui est avec des morceaux de noix pour un effet peeling. Elle était soldée à 1,39 €, donc ça valait carrément le coup. J'ai pris la rose, ici est à base d'argile rose, par des truffes. Alors ça, honnêtement, c'est un petit peu coûteux, mais c'est intéressant. Ce sont des truffes entières, donc ce ne sont pas des brisures. Là, ça, je ne mettrai pas dans mon risotto. C'est pour faire les croques aux truffes dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis toute contente d'en avoir trouvé. Ça faisait un moment que je guettais, en fait, je guette les soldes sur les truffes. Truc qu'il n'y a jamais. Et ce sont des truffes noires. L'origine, je pense que c'est Chine, mais ce n'est pas précisé et elle se conserve jusqu'à 2025.
C'est intéressant, on est à moins de 14 €, plus dans les 13 €. Donc j'en ai pris 2 pots. Alors rien que ça, plus les alaises, bon bah ça a fait augmenter la donne, plus 60 €. Mais ça c'est l'occasion et voilà. Donc dans chaque bocal, j'ai fait attention de prendre quand même des beaux formats, qu'elles ne soient pas trop petites. Je sais pas si vous voyez, c'est pas mal. Et donc on est, je vous disais, à moins de 14 €. Les petits bocaux. Toute contente d'avoir mes truffes, j'adore ça. Nous repartons aux produits frais. La mimolette, il n'y avait pas la mimolette ancienne, j'adore, donc j'ai pris la jeune, très bonne. D'ailleurs j'ai une copine aux Pays-Bas, si elle me voit, n'hésite pas à m'envoyer la mimolette ou du gouda, du comté. Alors, c'est mon chéri qui l'a pris, je pense que je lui avais dit du comté, mais c'était du plus gros qu'il me fallait. Parce que ça et ça égale une tuerie. Donc voilà, sauf que c'est un petit format, moi je voulais le gros format. Enfin, faut pas critiquer quand les hommes font la course. Mais ça voilà, comté, c'est fait. Un peu de crème fraîche entière et j'ai profité pour prendre crème fraîche liquide. Ça se conserve longtemps, c'est pratique vu que j'ai plus de voiture comme vous le savez. Voilà, donc ça, hop, c'est fait. Je continue avec le beurre. J'ai décidé de continuer à faire des croissants. Je vous partagerai la meilleure recette facile à faire de croissants. Pour le moment, j'ai pas trouvé. Donc voilà, j'ai testé plein de choses. Hein. Ça fait 5 fois que je fais des croissants. À la maison, nous en avons marre. Donc là, il y a encore deux fournées de croissants de prévues. Nous passons toujours chez la fromagère et c'est, j'ai envie de vous dire, c'est de la tome, bah c'est ça, c'est de la tome de Savoie. J'ai pris pour moi du fromage de chèvre, sel sur chair, j'adore, et du camembert. Alors le camembert j'en ai pris 2, j'ai un peu tout pris en double, ça c'est mon chouchou de chez Lidl. Il faut savoir qu'avant le Covid, je prenais le fromage soit chez le fromager, soit sur le marché, soit à la ferme. Sauf que là avec le Covid, honnêtement, je sais qu'il faudrait continuer, mais j'ai plus ma voiture, voilà, je fais au plus simple. Ce fromage, il est très bon, c'est Neufchâtel, je trouve, franchement, je l'aime bien. Il n'y avait pas le chaours, sinon j'en aurais pris, et donc j'en ai pris 2. Ça, pareil, j'en ai pris 2. C'est le camembert, il y a un petit fumé, du reblochon, du brie, et un petit fromage de chèvre. Alors ça, c'est plus pour cuisiner, je le mets dans les tartes, lasagne, briques, et encore ça. Donc tout ce fromage est censé nous tenir à peu près 2-3 semaines. Le fromage, forcément, ça fait encore grimper la note, mais là, si ça tient 3 semaines, eh ben, c'est cool. Et c'est mieux pour ma santé et mes fesses. Nous continuons avec les petits yaourts. Excusez-moi, mais cette mèche me dérange. Donc, il y avait une offre, t'achetais un, t'avais le deuxième à moins 60 ou je sais pas quoi. Donc, de toute manière, j'en mange. Du coup, bah, j'ai pris l'offre. Hein. Et voilà, et je vais les ranger tout de suite dans mon frigo. Donc, je prends les 0%. Et oui, je mange des laitages. Je ne suis ni végane, ni végétalienne. Bon, tout ça... chacun fait comme il veut. Donc je les aime bien, je prends toujours ceux sans cerise. Je n'aime pas le goût cerise. Les crevettes, alors j'adore les gambas. J'ai pris 2 formats. J'ai pris les gambas un peu plus chères et les gambas un petit peu moins chères. Je vous explique le pourquoi du comment. Donc les gambas, comme ça, qui sont à peu près à 6 € la barquette. Nous les mangeons avec du beurre salé, du pain et tout, trop bon. Donc ça fait un dîner avec des pousses d'épinards que je vais vous montrer. Et celles-ci, j'ai prévu de les faire cuire. Donc soit avec du curry, mais ça c'est en ce moment en cours de réflexion, ou avec du basilic. J'ai acheté du basilic bio, un pied chez Lidl à 1,49 €, donc ça vaut carrément le coup. Pourquoi bio? Parce que il n'y a pas de pesticides, et vu que bah, généralement tu rinces ta feuille, tu ne manges pas les pesticides, d'où l'intérêt. Et donc ça, je vais le cuisiner, ça fera un plat, voire 2 plats. Ça dépend, si vous êtes une famille nombreuse, si vous êtes 2 adultes avec un enfant. Donc je cuisinerai avec de l'ail, du basilic, de l'huile, tout ça, avec du riz, des pâtes, ou façon curry, alors après avoir, parce que je mettrai des morceaux de pomme, ou de l'ananas, ou de la mangue. À réfléchir, on verra selon l'inspiration du jour. Donc j'en ai pris 2 barquettes. Ça franchement c'est un peu la base de mon alimentation. Je mange beaucoup plus de poisson que de viande. Je suis pas très fan de viande, mais voilà. Et j'ai pris du saumon, donc un entier comme ça. Et ça fait pareil, soit un repas pour une famille à 4, parce que c'est quand même très copieux. Soit bah, pour 2 adultes, ça fait facile 2 repas, parce que c'est copieux. Et point trop d'infos, ça fait quand même 650 grammes. Hein, donc je continue avec des lardons. C'est pas passionnant, mais il en faut. Donc moi je les prends fumés, je trouve que c'est meilleur. Et... il y a un bruit qui m'est tombé sur les cuisses, la farce à légumes. Alors ça, j'ai prévu de faire des lasagnes, donc je fais tremper du pain dans du lait, je mélange avec ma farce, et ma farce, je mets de la salade ou du poireau, je mets toujours un légume vert pour que la farce en fait ne soit pas que de la viande en fait, tu vois, et c'est meilleur au niveau du goût, donc que ce soit les légumes farcis, les lasagnes, c'est ma technique, et je trouve que c'est bien meilleur. Ça n'a pas le goût que de la viande, c'est pas genre t'as mis de la viande et de la purée, ou voilà, pour un hachis, elle est travaillée et
ça tabasse. Voilà. Au repas aux fruits et aux légumes, donc des poires. J'ai pris des épinards, alors en salade, cuit, c'est trop bon. Ça c'est trop avantageux chez Lidl, je crois qu'on est à 1,70 le paquet, 75, j'en prends systématiquement. Un énorme sachet de carottes en soupe, en purée, en cake, c'est trop bon. Aucun rapport. Chocolat menthe, ça fait penser aux After Eight, je sais pas si c'est bon. Si vous avez déjà testé, n'hésitez pas à commenter en dessous. Pâte feuilletée sans huile de palme, je vérifie chaque fois. Alors il y avait une super promo sur 2 pâtes feuilletées, je me suis dit c'est chouette pour faire la galette d'huile de palme. Alors dans mes courses, quand il y a de l'huile de palme, c'est que j'ai pas regardé, ça m'est arrivé une fois chez Action, j'étais dégoûtée d'avoir acheté un truc avec de l'huile de palme, je boycotte à mort l'huile de palme. Voilà, donc ça il n'y en a pas. La cassonade que je n'achète d'ailleurs que chez Lidl, je trouve qu'ils sont imbattables. Sur le prix de ce produit, le produit pour les WC que je n'ai jamais testé de chez W5, pas d'avis sur la question, j'ai pris, si, le sapin. Je me suis dit, tiens, ça fait penser à Noël. Nous continuons avec le sucre en poudre. Bon, ça, je vous l'ai déjà montré, je vous dis, j'en ai pris plusieurs. Au rayon des bric-à-brac, il y avait le sucre en poudre. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, est-ce qu'il y a une offre? Il n'y avait pas le prix. Voilà, pour Mardi Gras, on en aura besoin. Les saucisses fumées XXL, qui sont super bonnes. Je préfère pas voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et le gros plateau d'œufs. Alors, je préfère normalement les labels rouges qui vendent, qui sont très bons. Mais là, j'ai prévu de faire pas mal de choses. Et label rouge, la date était trop proche. Donc j'ai pris ça. Et puis ça, les plateaux pour faire des ateliers avec les enfants, c'est trop bien. La riste d'aubergine, qui est délicieuse. Donc c'est quoi comme marque? C'est toujours saveur de nos régions comme le fromage. Je trouve que cette marque est plutôt pas mal. Et dans les pâtes, c'est trop bon, dans les salades. Ce gel douche, qui n'est pas mon préféré, mais je vous avoue que ce format est très avantageux et d'autres personnes l'aiment bien à la maison, donc voilà. On continue avec le pain de mie qui a été entamé par le chat. J'achète jamais de pain de mie, généralement je le fais. Là c'est pour ma recette de croque aux truffes, j'ai vraiment pas la foi de le faire. Donc voilà. Du jus de cranberry. J'ai pris un pain que j'ai coupé, pain de campagne classique. Des pains au chocolat. C'est quand même incroyable, tu es à 1,40 € les 4 pains au chocolat. Alors clairement, c'est pas ceux de la boulangerie, hein, mais pour le goûter, ça fait le job. Les petites barquettes chocolat sans huile de palme, je précise. Parce qu'au rayon des gâteaux, c'est mon grand problème. Je revérifie parce que je me suis dit, si. Bah non, je suis sûre de moi. Hein. J'achèterai pas, c'est huile de palme. Quand je suis au rayon des gâteaux, le drame, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gâteaux sans huile de palme. Partout, hein, les marques et tout, laisse tomber. Et ça, franchement. Donc les barquettes sans huile de palme au chocolat, j'en ai pris 2 paquets et j'ai rien pris d'autre parce que chaque fois que je prenais un paquet, je regardais huile de palme, et ça, j'en veux pas à la maison. J'essaye, comme je vous dis, de limiter. Je continue avec la brioche, toujours attaquée par le chat. Elle s'est lâchée, hein, sans huile de palme et franchement elle est super bonne. Donc j'en ai pris 2. Je vous dis franchement elle est bonne. Alors je la prends pas tranchée parce que je la coupe moi-même et je la mets au toaster et je trouve franchement qu'elle est bonne. Du cracra-boudin, des chips paysannes, tout simple. On en a pris 2 sachets. Comme ça, un petit sachet individuel pour les enfants. Goûter, ça fait plaisir ou voilà. Je me suis offert un bouquet de tulipes que j'ai mis dans l'eau, un azalée que je vais vous montrer et j'ai pris les couches. Je prends les couches chez Lidl, elles sont très bien, ou sinon je les prends sur Amazon et je prends les Huggies qui sont aussi top. Je termine avec ma séance de sport, le filet de pommes bicolores qui sont très bonnes, petites pommes, et puis les patates. Alors avec ça je fais gratin dauphinois, purée, frites, je fais plein de choses, donc je prends des gros filets. Mais aussi tout simplement tu coupes en 2, tu les laves, tu mets un petit peu de sel, un petit peu de beurre, huile d'olive. Et voilà, pas besoin d'acheter de la frite congelée, pré-cuite. Non madame, t'achètes des patates, tout simplement. Donc le gros filet, c'est vrai que c'est bien pratique. Et avant j'en consommais beaucoup moins. Et je suis retombée dans la patate parce que c'est vrai qu'on peut faire plein de choses. Je pense aussi d'ailleurs aux gnocchis, les gnocchis de pommes de terre. Fin de tout ce que j'ai acheté, maintenant je vous parle un peu des plats que j'ai prévus. Il faut savoir que vous n'avez pas vu de viande tout simplement parce que je l'achète directement
en ligne chez le producteur, donc c'est des caissettes. J'ai prévu un filet mignon, un bourguignon, ce qui reste de bourguignon, je fais toujours beaucoup plus de viande, je transforme en hachis parmentier, donc c'est tout simple, hein, j'ai Monsieur Cuisine. Une fois qu'on a mangé, je mixe, j'ai des patates, vous avez vu, donc ça sera un hachis, et là du coup bah, j'ai 2 voire 3 repas. Il y a quand même pas mal de reste. J'ai prévu une purée de carottes avec le saumon. C'est très bon et c'est léger. J'ai prévu une poêlée de légumes avec le reste de saumon. Ou sinon, le saumon, on le mange froid avec les épinards. J'ai prévu des œufs pochés. J'ai prévu les crevettes en repas, comme vous avez vu, avec une salade, du pain et du beurre. Et des crevettes pour un autre soir qui seront faites au curry ou à l'ail et au basilic. J'ai prévu également un dial de lentilles, vous n'avez pas vu mais j'ai acheté des lentilles et j'ai prévu aussi avec les saucisses, une soirée saucisses lentilles, donc je vais faire beaucoup de lentilles. Donc il y aura un soir où ces lentilles seront mangées ainsi et un soir où ces lentilles je vais les écraser et je ferai des galettes de légumes. C'est très simple, je mets un petit peu de farine, je mets mes lentilles, je prends quelques légumes que je râpe très finement, donc de la carotte, ça peut être du chou, voilà, je mélange et puis après je passe à la poêle, donc en boulette ou en croquette. J'ai prévu aussi une soirée gnocchi et aussi une soirée ravioli. Alors les raviolis, je vais les recevoir, je les ai commandés en même temps que tout ce qui est surgelé, voilà, chez Auchan parce qu'il y avait de la marque et c'est vrai que j'aime bien les raviolis d'une marque italienne dont je n'ai plus le nom en tête. C'est des gros raviolis qui sont trop bons. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, je vous ai pas dit, mais bon, vous en doutez. Toutes les patates, il y aura un gratin dauphinois simple et efficace avec une bonne salade. Et j'ai prévu aussi un chili con carne, alors très simple, j'ai des haricots rouges, j'en avais déjà dans les placards donc ça fait partie de mes menus de la semaine mais j'ai pas acheté là. Je mets un steak haché et voilà, un peu d'épices, un peu de poivron parce que j'aime bien, un petit peu de maïs, c'est pas obligatoire mais moi j'aime bien ce côté sucré, épicé, c'est pas mal. Les légumes, je fais poêler, j'en fais beaucoup et je transforme, je cuisine énormément mes restes, je trouve que ça permet en fait de gagner du temps. Du coup, je fais plein de légumes. J'ai pris le temps de les éplucher, les cuisiner, les couper, tralala. On en mange une partie le soir avec un accompagnement viande, poisson, ou même des œufs, tout simplement. Et après, je transforme. Je transforme en un plat encore plus gourmand. J'ai prévu aussi une soirée fromage. Parce qu'on aime bien le fromage, vous avez vu qu'il y en a beaucoup. Toujours avec une salade, ça peut être épinard ou autre. Et j'ai prévu une soirée croque aux truffes. Donc ça, j'en ai pour plusieurs fois, mais je vais les conserver parce qu'elles durent longtemps et on n'en trouve pas très souvent. Et j'ai oublié un plat, oui, fougasse. J'ai acheté des lardons, j'ai de la farine, j'ai de la levure boulangère dans mes placards et une bonne fougasse. En plus j'ai plein de fromage, donc il y aura une fougasse au fromage, une fougasse au lardon et cette fougasse, je vais en faire plusieurs. La recette c'est très simple, c'est de la farine, de l'eau, un peu de... Moi je mets de l'huile d'olive dans la pâte. Tu peux mettre un petit peu de lait, un petit peu de sucre. Moi, je ne le fais pas. Pas besoin que ce soit sucré, mais il y en a qui font un peu de sel. Je mets du thym, je mets de l'ail. Je laisse mouliner. J'aime beaucoup l'ail, c'est pas obligé d'en mettre. Et puis après, je laisse monter, je fais ma forme. Alors, je fais un plat, puis je fais des traits, puis je mets au four une fois que c'est bien levé. Et j'en fais plusieurs, comme ça me fait 2 repas. Ouais, parce qu'en fait, quand t'en fais plein, bah, tu t'es avancé pour le lendemain. Donc, il y a un soir où ça va accompagner une salade, ou un soir, ça peut accompagner une poêlée de légumes. Et on se régale. On peut faire aussi des tartinades avec des sardines que vous écrasez avec du fromage blanc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, un petit peu d'ail, un petit peu d'herbe. Et voilà, et là, tu as un petit repas sympa. Donc ça, ce sont des directions. Je vous ferai, je pense, quand j'aurai de nouveau ma voiture, une vidéo plus aboutie où je vous montre tout simplement ce que j'achète, ce que j'ai décidé comme plat de la semaine sur une semaine. Mais là, comme toutes ces courses, c'est fait pour durer 2-3 semaines, un petit peu difficile de vous faire ça. Mais j'ai prévu dans les grandes lignes ce que je vous ai dit. Et c'est vrai qu'en m'organisant, en ayant des restes, je m'avance pour le jour d'après. Et c'est bon et ça permet de bien consommer, de ne pas jeter. Je vous ai pas montré l'azalée que j'ai acheté, qui est trop joli, parce qu'il est déjà posé dans mon salon. Mais fermez les yeux, imaginez-le, il n'est pas bien gros, il vaut les 2 €, mais il rentre bien. Je vous montrerai d'ailleurs sur Insta, je ferai une petite photo pour annoncer cette vidéo. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si tu as aimé, c'est le moment de liker. N'hésite pas à commenter. Si tu as des idées de plats, n'hésite pas non plus à ajouter. Je viens de penser que j'ai oublié d'acheter un chorizo. Parce qu'avec le chorizo, tu fais des plats trop bons comme des pâtes remues avec du parmesan, du chorizo et des poivrons. J'ai oublié d'acheter le chorizo. Flûte! C'est trop bon. Alors moi, je le prends pas trop piquant. Et tu fais plein de plats. Trop bon. Genre mes fougasses avec des petits morceaux de chorizo.
ça déchire. Enfin bon bref, prochaine fois, faut que je le note. Je vous embrasse, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. Alors je pense que la prochaine vidéo ça va être mon chinage. À l'origine c'était la première vidéo de l'année, donc je vais vous souhaiter bonne année dans cette vidéo là. Elle est déjà montée et tout, mais voilà, j'ai envie de tourner mon retour de course. Donc prochaine vidéo, mon chinage, ce que j'ai acheté d'ailleurs quand j'étais à Nîmes en ressourcerie. Mais je vous laisserai découvrir ça. D'ici là, prenez soin de vous, commentez, likez, retrouvez-moi sur Insta, en cabine les copines, j'y suis, sur les feeds, en story, au quotidien, sur le blog, plein d'articles, plein de sujets, un peu de tout, hein, surtout avec de la bonne humeur. Sur Facebook, à bientôt, prenez soin de vous, tchuss!